Bonsoir. Imogène. Imogène de Dantec. Ouais. De Plouguirec, Finistère Nord. La fille de l'amiral de Dantec. Grand héros de la bataille de la Quintuile. Papa. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague. Mais non, écoutez plutôt. Toi, Imogène de Dantec, a été choisi pour relever l'étendard plouguirois, l'oriflamme aux couleurs du chou-fleur, de l'huître creuse et de l'artichaut breton, le drapeau sacré des druides dont le blason s'orne encore du traumate de vermeil et de la crampousse de bronze. Décemment, je ne pouvais pas dire non. Alors j'ai dit oui. Pas encore aujourd'hui qu'on va afficher complet. Ah! Bonjour, mesdemoiselles. Fidèle au poste, c'est bien, c'est bien. Fidèle à notre Seigneur, monsieur l'abbé. Un jour, j'irai à Rome. Je hais les dimanches. Pourquoi vous dites ça, chef? Tous les dimanches, je te dis je hais les dimanches. Et tous les dimanches, tu me réponds pourquoi vous dites ça, chef. Mais pourquoi vous dites ça, chef? Enfin, je veux dire, trop de fois que c'est calme. C'est calme. Trop calme. Beaucoup trop calme. Salut les Daltons. Allez. Tiens, rangez-moi la quincaillerie. Je ramène dans les paniers. Marie-Jeanne! Bon alors, ça vient? Bonjour, ma grande. Bonjour. Bonjour, Marie-Jeanne. C'est une vraie jeune fille maintenant, hein. On n'en parle pas. Ça donne bien du souci. Mademoiselle n'en fait qu'à sa tête. La nouvelle mode, c'est de plus aller à la chasse avec son père. Je suis presque majeure, hein. T'es peut-être presque major, mais c'est encore moi qui commande. Tu m'as bien compris? Tu bouges pas de la maison. Qu'on vienne pas me raconter qu'on t'a vu traîner dans la rue avec... je ne sais pas qui. Oui, papa. Ouais, les gars, Gibier, il va pas attendre. Allez, on y va. Allez, fais une bise à ton père. Et tu m'as bien compris? Tu veux pas faire de la peine à papa? Non? Sale môme. Ah, je vous jure, vous connaissez pas votre bonheur de pas en avoir. Alors, on va à la chasse? Bravo, Trouillet. Beau sens de l'observation. Vous devriez faire gendarme. Il paraît qu'il y a du perdreau en ce moment. Moi, je préfère les belles petites biches. Si par hasard vous voyez passer une grande chèvre rousse, n'hésitez pas à la battre. Vous ferez œuvre de salubrité publique. Heureusement qu'il reste encore des gens comme il faut dans ce cloaque. C'est dimanche? Qu'est-ce qu'on fait le dimanche quand on est gendarme? Ah, le dimanche, on va s'en jeter un petit au café de la marine, chef. Et on fait son tiercé.
Nanquet meneur, le dimanche, on installe le radar à la sortie du bourg et on prépare les alcotests. Exécution. T'es au sort. Puis mort. Jawed, à toi. Décidément, c'est pas ton jour. C'est pas la tête à ce que je fais. Tiens, Jawed. Voyons ça. C'est de l'alcool d'artichaut, ça va te refaire une santé. C'est à cause de ta fille que tu t'inquiètes. Je sais plus quelle et je commence à me faire vieux. Elle a l'air bizarre ces temps-ci. Comment ça, bizarre? Je sais pas moi, c'est comme si elle avait la tête ailleurs. Elle écoute des disques, elle lit des magazines, et que je te fais des mines dans la glace, et que je te mets de la peinture sur les yeux. Ça a rien de bizarre, ça. C'est normal pour une fille. Non, c'est plus la même, je te dis. Tiens, à la crèmerie, elle me fait tout de travers. Elle se mélange dans la monnaie, elle me confond le bicelle avec la margarine. Ça fait bon effet devant les clients. Et t'as pas une explication? Non, mais ce qui est curieux, c'est qu'elle est devenue comme ça depuis qu'elle voit l'autre grande chèvre. Imogène? Oui, Imogène. Je pense qu'elle fricote toutes les deux, mais j'ai bien peur qu'elle lui ait mis le vice dans la peau, cette bourrique. Moi, j'ai peut-être une explication toute simple. Laquelle? C'est plus une gamine, ta Marie-Jeanne. Il va falloir que tu t'y fasses. C'est une vraie petite femme avec tout ce qu'il faut et là où il faut. Reste correct, Jean-René. C'est peut-être bien la chose qui la travaille. Après tout, c'est de son âge. Ils n'ont pas d'ânerie, Erwan. C'est une môme. C'est pas ce qu'on dit au village. Qu'est-ce qu'on dit au village? Ouais, ça suffit. Ça continue, on va rentrer bredouille. Quand on dit on va à la chasse, on va à la chasse. Moi, j'y vais. De toute façon, moi, je crois pas les racontars. Si j'apprends qu'elle fréquente, on lui a manqué de respect, alors là, je fais un malheur. Vous m'entendez, un malheur? Calme-toi, Jawed. Tu es sûr que personne ne t'a vu? Garantie pièce et manœuvre. Non, vous inquiétez pas, j'ai changé le silencieux de mon pot d'échappement. Très bien. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour, mademoiselle de Dantec. Écoute, appelle-moi Imogène comme tout le monde. Ils sont mignons. On dirait un petit couple de sonneurs amoureux. Comme sur les boîtes en fer des galettes de Pébin. Gardez votre soupe pour tout à l'heure, vous en aurez besoin. Oui, mademoiselle de Dantec. Tu es têtu, hein, Imogène. C'est pas un aphrodisiaque, l'artichaut. Hein? Toi qui connais tout, Jean-René. Je suis vétérinaire, pas sexologue. L'Afrique. T'es autre chose que Plouguirec. Moi, je vais vous dire une bonne chose. Le gibier, ben, il se laisse plus tirer comme avant. Eh oui, Jawed. Tout fout le camp. Le gibier, les colonies, et peut-être bientôt ta fille. Arrête de masticoter, Jean-René, tu vas me cacher mon dimanche. C'est vrai, ça? On sait pas ce qu'elle fait, la Marie-Jeanne, à cette heure. Peut-être qu'elle est en train de roucouler avec un drôle. Va savoir. Retire ça tout de suite, les goniques. Je peux pas me faire ça, la Marie-Jeanne. Elle m'a fait la promesse. Calme, Jawed. Garde-moi un coup. Autant que tu le saches.
me raconte que ta fille, elle traîne souvent du côté du garage Karadec. Apparemment, le nouveau mécano lui aurait tapé dans l'œil à ta môme. C'est pas possible, pas le mécano à Karadec. Je sais même pas d'où il vient. Il gagne une misère. Et en plus, il est même pas breton. Oui. J'avoue que ça m'a fait un coup à moi aussi. Il peut pas me faire ça, ma petite Marie-Jeanne. Pas à son père. Chef. J'ose pas vous le dire, chef. C'est qui le chef? C'est vous? Alors? On a volé le radar. Il n'y a plus qu'à en commander un autre, gros malin. C'est quoi ce bazar? C'est du bidou, chef. Un Jobadao. Je reconnais même le doigté de notre Imogène. Imogène. J'espère qu'elle va pas nous faire Woodstock à Plouguirec, cette grande hippie. T'as compris, Alain? Je souffle dans le tuyau, l'outre gonfle, le bourdon sonne, et avec tes doigts, tu joues sur le chalumeau. Ben là, si ça t'intéresse pas, dis-le tout de suite. J'ai des milliers de choses à faire, moi. Le biniou, pour moi, c'est du breton et je suis pas breton. Parlez-moi plutôt de la musique d'un V8 turbo, je connais mes gammes, alors la cornemuse. Mais qu'est-ce que tu dis, petit malheureux? Tu confonds le biniou et la cornemuse? Mais c'est à des détails comme ça que le père Léloïde va te juger. Il faut dire que vous lui en demandez beaucoup. Hein. Dimanche dernier, c'était les crêpes, celui d'avant, le chouchen. Faut le temps d'assimiler. Hein. Pour nous, on est né là-dedans, alors ça paraît simple, mais pour lui... Enfin, tu connais ton père, Marie-Jeanne. Il n'y a pas plus bretonnant que lui. Il te laissera jamais épouser un étranger. Enfin, je veux dire, un pas breton. Alors, si tu veux qu'Alain ait l'air d'un vrai brisou, on continue, et c'est dans la poche. Si tu m'aimes vraiment, fais un effort. Je m'appelle Alain Martin, pas Alan le Martinec. Bon, Alain, on recommence, s'il te plaît. Et la semaine prochaine, on attaque la bombarde et le two steps. J'arriverai jamais. Quand je vous vois en jouer, ça paraît simple. Moi, dès que je pilote là-dessus, ça patine comme un avion en voyage. C'est vrai que quand on vous entend, c'est plutôt décourageant. Oui, mais... Ma petite Marie-Jeanne, j'ai aucun mérite. Hein. J'ai appris à jouer du biniou grâce à un quartier maître du Bagat de l'Amboué, il y a quelques années, à Lorient. J'ai eu le doigt tout. Allez, matelot. Ouh. On revient peut-être avec rien dans la gypsière. Et on se ramène quand même une bonne musette. T'as raison. On est bourrés comme des traumates. Eh, vous êtes con ou quoi? Vous avez failli me dégommer. On s'excuse, Jaouen. On t'avait pas vu. La prochaine fois, j'emmène Marie-Jeanne. J'espère que vous donnerez l'exemple. Préviens-nous à l'avance. On ira chez le coiffeur. Allez, plaisante, c'est ça, amuse-toi. Et que je te vois pas tourner autour de ma fille. Tu me prends pour un garagiste, Jaouen? Pas gentil, ça. Jaouen, on va te voir le gamin? C'est ça. On va finir la journée au garage. Hein, Joël? Au garage. Voilà. Déjà, le biniou, quand c'est bien joué, il faut être du pays pour l'apprécier, mais alors, quand c'est mal joué, mais ça rend fou, hein. C'est comme le chouchen. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on perd notre temps, j'y arriverai pas. Je vais aller lui parler à ton père. Non, vas-y pas, il va te tuer. Hein. J'ai de quoi me défendre. Alain, range-moi cette arme. C'est pas parce qu'on est dans l'Ouest que tu dois jouer les cow-boys.
Moi, je vais aller me changer et j'irai voir ton père. Et si j'étais vous, j'irais manger une petite crêpe au porc. Quand je dis une petite crêpe, faites ce que vous voulez. Tu vois, Kemner, la Bretagne, je pourrais la supporter s'il n'y avait pas les crêpes, la pluie, les mouettes, le bignou et Imogène. Ça, chef, ce serait pas tout à fait la Bretagne, hein. C'est bien ce que je dis. Trouillet, c'est pas encore aujourd'hui que tu seras cul de jatte. Ça va pas du tout, ça va pas. Allez, les gars, on va s'en jeter la dernière avant d'aller au garage. Si on se levait ensemble, comme ça, tout de suite. T'es mineur? Tu sais combien ça coûte un détournement de mineur? Combien? Quand on aime, on calcule pas. Je te demande bien pardon, mais dans l'histoire, c'est moi qui paye. Si je te rembourse de cette façon, Plus les intérêts? plus les intérêts. Vous avez pas vu ma fille, Trouillet? Tiens ben, là la grande chèvre. Où est Marie-Jeanne? C'est à cause de vous, tout ça. C'est un vrai retour au Moyen-Âge, l'Élouette. Mais laissez-la faire ce qu'elle veut. Vous voyez qu'elle sait où elle est. Allez, faites-la parler. Faites-la parler. Le Dantec, si vous savez quelque chose, vous devez parler. Ces hommes ont bu. Trouillet, vous devez les arrêter pour conduite en état d'ivresse. Si vous continuez, je vous arrête pour trouble à l'ordre public. Faites-le, Trouillet. Je suis sûr qu'elle est avec ce mécano du malheur. Et mon bignou, c'est plus que ma vie, c'est mon destin. Tu parles. Ça va nu-pied qui est même pas breton et tout, c'est à cause d'elle, à cause de ce mignonne à vélo. Il m'a cassé, arrêtez les ouettes. Je fous mon poing sur la gueule, moi. Il a cassé mon bignou. Et vous feriez bien de vous réveiller, les louettes. Ça fait 3 mois que Marie-Jeanne file le parfait amour avec Alain. Et pendant ce temps-là, vous tirez sur des petits oiseaux. Ils vont se marier et vous n'y pourrez rien. Ouais, c'est vrai. Ils sont trop mignons tous les deux. D'ailleurs, je crois que je vais les rejoindre au port. Au port. Tu fais une connerie ou quoi? Oh, puis chez Gwendolen Lestrade, qui va la tuer? T'inquiète pas, Marie-Jeanne. On va partir. Avec mes économies, j'achèterai le garage Caltex. Juste derrière la conserverie. Ça te changera la crème fraîche.
La chasse est ouverte. Non, juste un petit avant l'assaut, tu permets. C'est toi qui as tiré? Oh, c'est parti tout seul. Tu dingue ou quoi? Taisez-vous. Chef, j'ai entendu des coups de feu, c'est sûrement Imogène. Sois sérieux 2 minutes, Kemener. Si c'était Imogène, on aurait entendu plusieurs coups de feu. Encore des coups de feu, chef. Va me chercher mon gilet pare-balles. Pare-balles? À pied? Je ne pénétrerai pas dans ce hangar sans porter mon gilet pare-balles. Allez! C'est lui, j'ai reconnu sa voix. Faut pas qu'il nous trouve ensemble. Si lui parlait à ton père. Mettre de l'huile dans son moteur, on va voir s'il va continuer de couiner. C'est pas ça, il est capable de tout. Moi aussi. Monsieur Lelouet! C'est moi, Alain, le mécano! Je sais que vous êtes là! Je l'aime, votre fille! Il faut qu'on se parle! Sortez tous d'ici. Les Louettes, vous m'entendez? Je compte jusqu'à 3 et je tire. Un. 2. 2 et demi. 2, 3 quarts. Les Louettes, c'est mon dernier avertissement. De quoi je m'en mêle, Imogène? C'est une affaire de famille! Papa, pitié! Monsieur Lelouet, si ça continue, je vais mettre le turbo! Ne me laissez pas tout seul. Alors, Alain, t'es bien avancé, hein? Ok! T'es pas encore mort, toi? Il est pas encore né, ce cœur à ma peau. Pousse pas trop vite. C'est lui que je veux zigouiller. Pauvre pomme, baisse ton arme. C'est pas tous les jours dimanche. Sale destin. Legovic Erwan, avez-vous tiré sur menace Jean-René? J'ai tiré comme tout le monde. Pas spécialement sur lui.
tout ce que je voulais savoir. Vous pouvez disposer. Lelouette Jaouen. Est-ce vous qui avez tué le cadavre? Ben non, c'est lui que je voulais tuer. Je comprends pas, j'avais bien visé pourtant. Vous êtes libre. Le Dantec Imogène. Désolé de manquer de galanterie, mais vous avez tué le vétérinaire. Je veux bien croire qu'il s'agit d'un accident. Je vous offre le chouchen si vous me suivez sans histoire. Vous perdez la tête, mon pauvre Norbert. J'ai appris à tirer avant de marcher. Par contre, vous aviez une arme. C'est peut-être vous qui avez tué le vétérinaire. Je suis représentant de la loi, vous me devez le respect. Vous êtes bourré comme un cartable, Norbert. Et alors? Et ça, c'est encore tout chaud. Ça fume, ça vient de servir. Osez dire le contraire. Je tirais en l'air, sommation d'usage. Quand on tire en l'air, ça retombe parfois trouillé. Comme si la gendarmerie avait besoin de ça. Rendez-moi cette arme. Vous êtes drogué jusqu'aux yeux. Outrage à sous-officier de la gendarmerie. Je vous arrête. Exécution. Imogène Le Dantec en état d'arrestation? Vous rêvez, Norbert. Sans patience, priez pour moi. Preso da cos'è la prigione gallese. Fais pas cette tête. Je vais te sortir de là, là. Je pense à Marie-Jeanne, elle doit tellement s'inquiéter. Ça s'emballe si vite, un petit moteur comme ça, faut pas trop le pousser. Tu vas finir ta vie avec elle. Profite un peu du temps qui te reste. J'ai pas fini, c'est conciliabule, non? Sortez-moi de là, Norbert. Vous voulez une nouvelle affaire Dreyfus à Plouguirec? Il va faire quoi? Attention à ce que vous dites, le Dantec. Il parle un peu fort, mais c'est un tendre. Il est fou amoureux de moi depuis des années, il n'a jamais osé me le dire. C'est mignon, non? Et en fait, cette histoire d'outrage à agent, c'est pour m'avoir plus près de lui. N'est-ce pas, Norbert? Bon, pour cette fois, ça va. Vous êtes sous contrôle judiciaire. Interdit de quitter le canton. Moi quitter le canton? Sans vous trouiller? Mais jamais de la vie, voyons. Et moi alors? Je m'occupe de toi, Alain. Il y aura bientôt une opération portes ouvertes à la gendarmerie de Plouguirec, fais-moi confiance. Bon, allez-y, allez-y, me faites pas regretter ma bonté. Qu'est à vous, tout le monde. Et à très bientôt. De la gendarmerie, Plouguirec, j'écoute. Oui, il est là. Mes respects, mon colonel. Chef, c'est la section de gendarmerie de Brest. Oui, chef. Mes respects, chef, oui. Oui, le coupable est sous les verrous, non. Ah non, il n'a pas encore avoué, mais ça saurait tarder. Au revoir, chef. Mes respects, chef. C'est pas moi. Qu'est-ce que je vous dis que je suis innocent? Ouais, ben ça, on verra ça plus tard, hein. On verra ça. Dites oui, vous, Kemner, je suis innocent. Alors, Ménez était là. L'Élouette, ici. Et Alain, là. Je vois pas comment la balle d'Alain a pu atteindre Ménez. Non, mais regarde, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas malheureux, non? Un si beau bignou de chez Tremblay. Je sais que tu l'aimais pas beaucoup, le vétérinaire. Enfin, il est mort. Es-tu si sûr que ça qu'il est innocent, le mécano? Parce que au village, ça jase. On raconte même que ton Alain, il aurait tué le vétérinaire pour une sombre histoire de... Arrête de colporter les ragots du village, Marivonne. C'est pas du tout ton genre. En plus, je sais très bien d'où ça vient. T'as dû l'Élouette tout cracher. Je lui claquer le beignet, moi, cette âme battée. J'avais dit pas plus de 6 par jour et je suis dans les temps. Je dis pas plus de 6 par jour. Ça fait 3/4 d'heure que tu es arrivé, tu en es déjà à ton 5e, justement. Tu vas te rendre malade, Imogène. Malade. Mais c'est bien sûr, Marivonne. Médecin, médicaments. Merci, merci. Ma douée Bénédicte.
Ne dis pas que notre Imogène, elle entend des voix maintenant. Pardon. Docteur, j'ai deux mots à vous dire. Imogène, je suis contente de vous voir. Moi aussi, Marilyn. Justement, je pensais passer chez vous pour vous présenter mes condoléances. Oh, je suis toute retournée. Faut pas. Heureusement que le bon docteur Kerber est là. C'est une grande perte pour Plouguirec. Mais le coupable n'est pas loin, Marilyn. Vous pouvez compter sur moi. Il était si discret, si beau, si gentil. Et surtout avec les animaux. On se voit tout à l'heure. Bien sûr. C'est quoi cette fois-ci? Délirium? Insuffisance hépatique? Trou de mémoire? C'est pas franchement le moment de plaisanter, docteur. Je viens enquêter sur la mort de Ménez. Quand vous l'avez examiné, vous n'avez rien remarqué de bizarre? Je dis bizarre? Si. Il était mort. Plaisantez pas. Je plaisante pas. Combien de trous de balles lui avez-vous compté? Pas des balles, Imogène, des plombs. Vous voulez parler de chevrotine? Ça ne fait pas du tout les mêmes trous. Des petits trous. Des petits trous. Toujours des petits trous. C'est à mon tour de plaisanter, docteur. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour Imogène. Kemener, vous avez des bottins? C'est pas une poste ici. C'est quoi alors? Un dortoir? Non, ça c'est parce que le suspect était énervé à leur chef, il a fait une petite distribution de calmants. Allez me chercher les pièces à conviction numéro 1 et 5. J'ai mis les scellés. Eh ben, vous les remettrez. Un petit coup de cire, c'est quand même facile. Exécution. Kemener. Kemener. Avec la carabine, tu vises le bottin de gauche et tu tires. Le bottin, là. Parfait. Maintenant, tu prends le revolver et tu tires sur l'autre bottin. Kemener, déposez-moi cette pièce à conviction tout de suite. Rouillez du calme. Je viens vous mâcher votre travail. Et voilà comment vous me remerciez. Ça, c'est le cadavre de Ménez abattu par un fusil de chasse. Et ça, c'est le trou qu'on aurait dû trouver sur son corps si Alain s'était servi de son revolver. Vous faites la différence? Non. Ménez a été abattu par une décharge de chevrotine calibre 12. Alors, le crémier aurait tué le vétérinaire? Pourquoi? Et pourquoi pas? Bon, chef, opération porte ouverte. Opération, ce que vous voulez, allez-y, qu'on n'a pas pu aller. C'est pas ma faute. Je croyais tenir les coupables, j'attendais les résultats du labo et...
Oui, bien sûr, Trouillet, bien sûr. Non, je ne mets pas en doute vos capacités, Trouillet. Simplement, l'affaire est grave. Le meurtre d'un vétérinaire en pays bigoudin, Trouillet. C'est pas la peine de vous faire un dessin. Si. Ah oui, j'oubliais. Vous n'êtes pas breton, adjudant Trouillet. Bien, eh bien, nous allons vous envoyer quelqu'un pour vous venir en aide. Voilà. C'est ça. Au plaisir, adjudant Trouillet. Vous avez entendu, lieutenant Cuglioli. Trouillet s'est encore ridiculisé en arrêtant un innocent. Et vous savez qui lui a damé le pion, bien sûr. Je m'en doute, mon capitaine. C'est pas l'autre Glenmore en jupon, par hasard. Affirmatif, Cuglioli. Imogène de Dantec. Dites-moi, ça ne vous dirait pas un petit séjour aux frais de la princesse à Plouguirec? Vous ferez payer. Et pourquoi moi, mon capitaine? Qu'est-ce que je vous ai fait? Bon, bah, calmez-vous, Cuglioli. C'était juste une question. Est-ce que l'aspirant Etchegaray est là? Non, mon capitaine, il est à la salle des ordinateurs. Bon, très bien, j'y vais. Merci, Patrick. Merci. Bon, bah, ça va. Capitaine. Quoi? J'aimerais vous parler de ma femme. Mais vous arrêtez pas de m'en parler de votre femme, mon vieux. Ben, quand même. Quoi? Elle a quand même pris pour 10 ans. Oui, bon. Bah. Quoi? Bon, alors si j'interroge sa fille, je serai en liaison avec Judex. Ouais, putain, si ça marche pas, quoi. Bon, du coup, je vais pas me prendre la tête avec ces conneries, quoi. Oh putain, mon capitaine, je vous avais pas entendu arriver, quoi. C'était poli, Etchegaray. Vous aimez la Bretagne? Pas tant que l'Oupaïs, mais on se fait à tout, hein. C'est très bien. Vous partez dans 1 heure à Plouguirec. À Plouguirec quoi? Rec. C'est le tour de vache, là, mon capitaine, que vous... Un peu de respect, voulez-vous? Vous verrez, Plouguirec, c'est formidable. Oh putain, le caramel que je vais me prendre, là. Plein les dents, comme je vais en avoir, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? En tout cas, elle est pas de chez nous, hein. Mes sœurs, soyez indulgents. Il n'est peut-être que de passage. Au revoir, monsieur l'abbé. Vous savez. Monsieur le curé, s'il vous plaît, on est bien à Plouguirec. P-L-O-U-G-U-I-R-E-C. Plouguirec. Ah, le pauvre. Eh bien, on peut dire que j'ai une veine pas de nuit. Pour une fois que je ne me plante pas. Je vais vous parler de Jésus qui vous a permis d'arriver jusqu'à nous. Oui, non, mais attendez, non, mais Jésus, il attend un petit peu. Parce que là, j'ai les neurones qui se font un peu la malle. Et puis, avec la pluie, la gadoue, j'ai l'impression d'avoir les pieds comme un confidoir. Jésus n'a jamais pris le car. Par contre, il a bien connu la pluie. Voudriez-vous qu'on en discute un peu? Bonjour. Y'a quelqu'un? C'est pourquoi, là? Je vous ai téléphoné ce matin pour le télégramme de Brest. Ah, le journaliste. Allez donc. C'est du pain sur la planche, hein. Il y en a à raconter, là, croyez-moi. Et si on commençait tout de suite? Tout ça, c'est de la faute de la sorcière. La sorcière? Oui, mais vous êtes pas du pays, vous. Et non, ça s'entend, hein. Puis alors, ça se voit, là. Ok, c'est pas la sorcière. Imogène le Dantec. Imogène le dent quoi? C'est une furie, une fille infernale. La honte de Plouguirec. Tous les voyous, tous les ivrognes, ils jurent que par elle. Ah bon? Alors, ils picolent, ils se bagarrent, ils s'occupent de ce qui les regarde point, et puis au bout du compte, ben, ils zigouillent un vétérinaire. Mais les gendarmes, putain, ils font rien, quoi. Et entre nous, là, les gendarmes, c'est leur nom pour des flèches, hein. Ah bon? Et elle niche où, la vipère?
derrière l'église. Kerbignou, c'est le nom de sa maison. Kerbi quoi? New. New? New. Bon, ben, je vous remercie pour le renseignement. Hep. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh putain, la carnet, là. Commence à sentir le peigne qui me monte à la gorge, moi. Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux-Le Mans. Paris... Putain, il va marcher. Paris-Bordeaux, Paris-Bordeaux-Le Mans. Ah, voilà. Imogène Le Dantec? Madoué, il m'a fait peur, l'animal. Qu'est-ce que vous lui voulez, Imogène? Non, c'est pour le télégramme de Brest. Je suis journaliste. Elle n'est pas là, Imogène. De toute façon, elle ne parle pas aux étrangers. Quoi, aux étrangers? Putain, vous voulez voir mes papiers? Et ça, quand c'est pas français? Dehors, le malpoli! Jamais on ne m'a parlé comme ça! C'est quoi, putain? Qu'est-ce que j'ai encore dit? Quelle bande de frappadins, alors? Ah, il commence à me mettre les boules, hein? C'est cintré de druide. Alors, Johan, vous êtes au courant? Ils ont libéré l'assassin. Vous en faites pas, les trois decks. Il fait rien pour attendre, celui-ci. Tout ça, c'est encore à cause de l'autre grand cheval. C'est pas lui, c'est pas un assassin. C'est mon fiancé. Faut pas dire des choses qui sont pas vraies. Moi, je serais toi, je la fermerais, ma boîte à camembert. Mais sans blague. Je vais lui parler à ton zazou et fais-moi confiance, cette fois-ci, je la raterai pas. Et moi, j'irai me jeter du haut de la falaise des 3 moines. Tu seras bien avancé. Comment tu vas te taire? Je vais chercher le manche à baratte. Je vous jure. On a pu le mettre chez soi. Et avec ça, qu'est-ce que je leur mets? J'ai un beau petit crottin de Quimperlé en promotion, avec une petite pointe de beurre salé, une galette de blé noir. C'est goûteux. Non, c'est là comme ça. Oui. Bon, ben on vous met ça sur le compte, comme d'habitude. Au revoir, mesdames. Marie-Jeanne fait l'addition. Bonjour. Et bon, monsieur, ce sera? Ah non, c'est pas pour les fromages que je suis là. C'est pour la fondue. La fondue. Vous savez, Imogène Le Dantec. La fondue. Je vois. Vous soyez pas le journaliste, par hasard? Marie-Jeanne, va donc chercher des couilles à mal au frigo. J'ai à causer avec monsieur. Faut pas l'écouter. C'est pas Alain qui a tué le vétérinaire. Non, mais tu vas te taire, boucro d'andouille? Oui, non, mais elle laisse s'expliquer, putain. Elle a le droit de parler, quoi. Eh, vous restez poli, hein? Et toi, monte là-haut, je vais te dérouiller devant lui. Tu peux me faire tout ce que tu veux, mais Alain, il est pas coupable. Et moi, je me marierai avec lui. Ici, Chistera appelle Bonaparte. Je répète. Ici, Chistera appelle Bonaparte. Et c'est une table de 4, là. Hein? Oui, je sais. Ah, le jambon, il est où? Pas de Plouguirec, pardon. Oh, putain. Et de Bayonne, on n'avait pas du jambon? Des chipirons, des pibales, de la garbure, des tapas, comme vous n'avez pas? Non, mais nous avons des grands pousses de chez Madame Pinson à la mode globale. Là. C'est des abattes porcs. Faut en profiter parce que ça ne se garde pas. Con. Attention, le gop, hein. Faudrait voir à pas m'insulter, hein.
parce que je suis gentil, mais il y a des limites. Apportez-moi un steak salade, quoi. Alors, on me cherche? Oh, du coup, qu'est-ce que c'est ce courrier d'ambulance? Bonjour, Imogène de Dantec. Vous avez demandé à me voir, me voilà. Etchegaray Étienne, ditiez-nous. Je suis journaliste au Télégramme de Brest. Ça vous ennuie si on permute? Ah non, 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 pas du tout. C'est gentil. Alors, vous êtes journaliste? Oui. C'est un merveilleux métier. Ah, moi-même, dès que je peux, je suis dans les journaux. À la rubrique Faits divers. Et au Télégramme? Vous connaissez Fernand? Fernand qui? Fernand. Ah, Fernand. Oui, bien sûr. Toujours le mot pour rire, lui. Surtout depuis qu'il est à la rubrique nécrologique. Oui. Ah ben, il en faut. Hein. Surtout qu'on meurt beaucoup ces jours-ci dans la région. Nous y voilà. C'est un merlan. C'est la même chose. Hein. Bon, c'est pas un parloir ici. Il faut consommer, là. Alors, le Dantec Chouchen, j'imagine? Un petit doigt, dans le sens de la hauteur. Et là. Il faudrait consommer comme tout le monde, celle-là. Alors comme ça, vous vous intéressez à nos histoires de clochers? De clocher? Comment vous y allez, vous? Parce que quand vous les sonnez, les cloches, ben, on les entend jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, hein? J'ai amené la bouteille, hein, ça m'évitera des allers-retours. Vous allez me faire une bonne réputation. Merci, Le Goff. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste? Bon, ben, l'idéal, ça serait le nom, l'adresse, la date de naissance de l'assassin, éventuellement le mobile du crime. Et puis je rentre tout ça dans l'ordinateur. Vite fait, bien fait, je me fais pas chier. Et puis je descends à Saint-Jean-Pied-de-Port, bouffer un bon confit avec tous mes potes de l'aviron Bayonnais. Alors vous me le donnez, ce tuyau? Il n'y a pas de la police, vous? J'ai tous les renseignements qu'il vous faut. Mais pour les obtenir, il y a un gage. Ah ben nous voilà beau. Le Goff, apporte-moi mon bignou. Ah non, 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 pas le bignou, pas le bignou, pas le bignou. Imogène, qu'on soit bien d'accord tous les deux. Hein. Pas de tapage toute la nuit. Compris? Tu renies tes origines, Le Goff, c'est grave. C'est très grave. Mets-lui l'embout dans la bouche. Alors, vous me jouez les 4 premières mesures des filles de Camaret, et je vous livre le nom de l'assassin. Je vais où les doigts? Ici, les doigts. Ah là, les doigts? Voilà, et on lâche celui-là. Alors, le lâche. Non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas ce que vous me faites faire, vous, alors. Lieutenant Etchegaray? Non, rien. Bonne nuit. Putain, que je suis con, c'est pas possible d'être aussi con. La veine qu'on soit au cimetière, tu vas voir la maison, on ne fait rien pour attendre. Et lui non plus d'ailleurs. Pax, Amen. Jean-René Ménez n'était pas seulement un enfant de Dieu. Il était aussi un homme remarquable et remarqué. Intelligent, sensible, fin, le regard fier, il aimait la vie et la vie le lui rendait bien. Sa passion pour Plouguirec était connue de tous. Au revoir,
Jean-René. Courage, Madame Menez. Merci, docteur. C'est très gentil. Mes sincères condoléances, chère Madame Ménez. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi signe. Vous savez que vous pouvez compter sur moi. Ça avance, lieutenant? Oh, ce n'est plus qu'une question d'heure. Enfin, un point sur lequel nous sommes d'accord? Je crains que ce ne soit le seul. Et comment vous pouvez être aussi sûr de vous, mademoiselle Dantec? Je suis né ici, lieutenant. Je connais tout le monde. J'ai passé des années à l'état civil. Ça me donne un peu d'avance sur vous. Trouillé. Bravo, monsieur. Merci, Cunet. Il me gêne. Tout marche comme prévu. J'ai peur. Ayez confiance en moi. J'ai la situation bien en main. Non, hé, bonhomme. Hé, tu m'écoutes? Hé, écoute-moi, c'est mon dernier avertissement. Hein. Si je te vois encore tourner autour de ma fille, il y aura bientôt un nouvel enterrement à Plouguirec. Je fais rien de mal. Bah, dis-lui à ton père que t'es bien avec moi. J'ai dit, mais il veut rien entendre. Tu te tais ou tu reçois une gagerie? Je vous interdis de la toucher. Tu m'interdis? Là, autre chose. Non, mais pour qui tu te prends, espèce de bâtard? Je crois que j'ai pas vu ton petit manège, mais tu peux toujours courir, tu l'auras jamais, la crèmerie. Tu m'entends jamais? Hey, t'as entendu ce que je t'ai dit? Jamais. Tu l'auras jamais, la crèmerie, t'as entendu? Hein? Elouette, vous n'allez pas recommencer ici le scandale que vous venez de faire au cimetière. Un peu de pudeur. Vous, la grande chef, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Allez donc plutôt cuver votre chouchène. Retirez immédiatement ce que vous venez de dire, l'Elouette. Vous allez le regretter. Bon, allez, toi maintenant, tu quittes Plouguirec, hein? Et je veux plus te voir dans les parages. Lâchez-le, monsieur l'Elouette, lâchez-le. Un homme est déjà mort à cause de vous. Vous ne trouvez pas que c'est suffisant? Vous faites moins le malin quand Madame Ménez vous parle. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer, le Dantec? Je n'insinue rien, j'affirme. Notre bon crémier fait des leçons de morale. Et en douce, il fricote avec des femmes mariées. Ne niez pas. Je vous ai vu. Jaouen Et et bien vu, Marilyn. l'Elouette. Je le tiens à mon mobile. L'amant jaloux qui veut se débarrasser du mari gênant. Madame Ménez, le moment n'est pas bien choisi. Mais, monsieur l'Elouette, vous a-t-il vraiment manqué de respect? Allez. Enfin, vous n'allez pas les croire, elles sont de mèche toutes les deux. Elles ont raconté ça uniquement pour me faire du tort. C'est une machination. Ça va, ça va? Un complot. Oh! Mais oui, mon capitaine, c'est banal en somme, c'est le crime passionnel dans toute sa splendeur, oui. Oui, je transmets mon rapport au juge d'instruction, bien sûr, oui. Ah, des aveux? Non, 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 je sais pas. Ça ne saurait tarder. Hein. Ça ne saurait tarder. Monsieur Louette. On est pareils tous les deux. Ah bon? On est tous les deux des grands nerveux. T'es nerveux, toi? Anxieux surtout. Vous voulez ma balle? Ça calme? Ouais. Comme ça? Allez-y.
Inutile de vous faire un dessin, Culioli. Trouillet a encore trouvé un coupable. Espérons que cette fois-ci, ça sera le bon. À Bonaparte. Il manquait plus que lui. Chistera, ici Bonaparte. Ici Bonaparte. Waterloo, Morne-Plaine. Je répète, Waterloo, Morne-Plaine. Surcouf se plante en arrêtant le crémier. Je répète, Surcouf se plante en arrêtant le crémier. Votre doigt était vitaminé. Bonjour, ma grande. Ah. Tu bois du jus de légumes. T'as raison, c'est meilleur pour la santé. Non. Tu vois, il y a une drôle de couleur. Attends, qu'est-ce que t'as mis dedans? Bon, c'est pas moi qui te l'ai préparé, hein. Tenez, monsieur Lelouette, je vous apporte un peu de café bien chaud. T'es gentil, toi, t'es pas comme ton chef. Savez-vous ce qu'il m'a mis? Il y a des traces, non? Oh, mais c'est pas grave, ça, c'est des bottins. Ça fait mal sur le cou, mais ça laisse pas de traces. Excusez-moi pour hier soir, hein, j'étais un petit peu fatigué, c'est pour ça que je suis rentré me coucher. Oh. Ah. Je me demande s'il m'a pas cassé mon bridge. Je t'en veux pas, Kenner. Trouillet, il a eu la forme pour deux. Vous avez rien signé, au moins? Ah si? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je signe des aveux, dans des moments comme ça, on réfléchit pas. Ouais, mais il fallait pas faire ça, hein. Parce que maintenant, le juge, il va être obligé de vous inculper. Et là, vous avez pris une option pour perpète. J'ai été empoisonnée. Oh. Appelez vite le sang. Je souffre. Je souffre. J'ai vu ma fille en dessous. Imogène, arrêtez. C'est les calmants du chef, ça. C'est au chef, c'est les calmants, c'est pas bon. Qui m'énerve. Où suis-je? Ah. Oh, l'enfer. Vous n'êtes pas encore morte? Dommage. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai préféré revenir, l'Alouette. J'ai quelque chose à vous dire, l'Alouette. J'ai rien envie d'entendre. Laissez votre fille, Marie-Jeanne, épouser Alain. Et je vous sors de là. Jamais, vous m'entendez, jamais. Vous en paix, laissez-moi tranquille. Réfléchissez bien, l'Alouette. Réfléchissez. Allez, on va faire un petit dodo, hein, dans son grand lit, bien gentiment. Voilà. Vous voyez, on va peut-être pas confondre intoxication et sénilité précoce. Hein? Je suis pas encore gâteuse, loin de là. L'Alouette, pensez à ce que je vous ai dit. Merci beaucoup, Trouillet. Votre chouchène m'a mis dans une forme exceptionnelle. Au revoir, tout le monde. Oh putain, je sais pas comment vous faites. Comment je fais quoi? Eh bien, pour ingurgiter une pareille quantité. Parce que moi, j'ai la casquette à plomb qui commence à me pousser sur le fronton. C'est que j'ai pas l'habitude de passer la journée à l'estanquette. Ah,
Et puis, alors, ce qui m'embête, c'est que je suis pas prêt de me coucher encore, hein. Enfin, je vous remercie, hein, pour votre aide. Oh non, mais c'est bien normal, hein. J'ai toujours eu un petit faible pour l'uniforme. Ah oui. Mon père était amiral. Grand héros de la bataille de l'Atlantique. Ah bon? Ah oui. Elle me drague ou quoi? Imogène, tu as encore fait des ravages. Ce petit lieutenant est fou amoureux de toi, mais ça crève les yeux. Dieu merci, c'est pas du tout mon genre. Voilà, je dois faire comme 20h32 à 13h à la télé. C'est fermé, le Dantec. Vous n'êtes pas morte, alors laissez-nous vivre. Pour éviter l'obstacle. Alors prudence en agglomération. Alors, l'Alouette, vous avez réfléchi? Oui. Même que j'avais oublié comment on faisait. Et alors? C'est du chantage de Dantec. Parfaitement. C'est du chantage, l'Alouette. Lisez et signez. Tenez, ma fille, il y a un mécano qui n'a même pas braison. On m'aurait dit ça il y a 3 jours, je l'aurais pas cru. La libération, le Dantec. L'Alouette, chaque chose en son temps. Alors là, je marche pas. Et rendez-moi ce papier! Si vous pouviez faire un peu moins de vacarme, nous, on aime bien manger tranquille. Mon pauvre Norbert, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il va falloir que vous libériez le crémier. Mais c'est vous qui nous aviez dit de le... Est-ce que vous croyez tout ce que je raconte? Quelle mesure! Chef, opération porte ouverte? Non. Opération guichet fermé. Oh putain, il y a quelqu'un derrière la fenêtre. Oh, j'aime pas ça. Je l'envoie sur Paris. Je lui fais des yeux comme des libellés. Je prends les paupières et je donne le... Oh putain, j'aime pas ça. Non, je vois rien. Rentrons. Oh putain. Oh putain, je me suis niqué la cheville alors qu'on arrive. Oh. Je les tiens ce coup-ci.
Vous êtes sûr de votre coup, mon lieutenant? Affirmatif. L'ordinateur est formel, ça ne peut être qu'elle. Ah, mais ça m'arrange pas du tout, ça. J'ai dit que je tenais un coupable. Qu'est-ce que je vais raconter au capitaine? Vous savez quelle heure quand vous étiez trompé, chef, ce serait pas la première fois tout de même. Alors vous ferez mieux d'aller cerner la maison, allez. Mais pourquoi s'il n'est pas coupable, il a signé ses aveux? Et quand on tabasse un type pendant toute une nuit, hein, ben, il faut s'attendre à ce qu'il craque à un moment ou à un autre, non? Oh, mais je ne pas tapé dessus, moi. Il est tombé dans l'escalier de la gendarmerie. Oui, non plus, je veux bien vous croire, mon adjudant. Mais je vous signale qu'il n'y a pas d'étage à la brigade. Vous êtes sûr? Messieurs, il est 6 heures. Marilyn Marzin, veuve Ménez, vous êtes en état d'arrestation. La maison est cernée. Sortez sans opposer de résistance. Fou du coin, j'ai encore réveillé toute la ménagerie. Vous avez 5 minutes pour vous rendre. Ne nous obligez pas à faire usage de la force. Nous savons que c'est vous qui avez tué votre mari. Imogène, Imogène, réveille-toi, ma grande. Il y a l'autre grossier qui est en train de faire du scandale dans la rue. Imogène. Tu ne t'affoles pas, Marivonne. Il fait exactement ce que j'attendais de lui. Encore 2 minutes. Le lendemain de l'assaut. Madoué. Voilà-t-il pas qu'ils font les GIGN à Plouguirec maintenant? Quel malheur. Calme-toi, ma grande. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes devenu fou? Ménez Marilyn, né Marzin, je vous arrête pour le meurtre de votre mari. Et vous, Martin Alain, je vous arrête pour complicité de meurtre. Trouillet. Voilà l'arme du crime. Affirmatif, chef. Dégoûtant, quoi, ça. Faites un dégât, si c'est pas malheureux. Trouillet, dépêchez-vous. Trouillet, dispersez-moi ça. Bon, ça suffit maintenant, hein? Marilyn. Alain. C'est pas possible. Le Louis Jawel, vous êtes libre. Quant à vos aveux, ils ont été obtenus dans des circonstances contraires au code de procédure pénale. Il est où son dossier? Sur le bureau. Voilà, il n'y en a plus de dossier. Voilà, et si vous voulez porter plainte, eh bien, adressez-vous à la gendarmerie. L'Élouette, vous lui avez annoncé la bonne nouvelle? Bon, je t'accorde la main de ma fille. Mais la crèmerie, tu l'auras jamais, tu m'entends jamais? Oh là là, et du calme, du calme. C'est pas pour aujourd'hui le mariage. Parce qu'avec le caramel qui va prendre nos assises, eh bien, vous n'êtes pas près d'être grand-père, c'est moi qui vous le dis. Allez, me note. Quoi? Mais vous êtes complètement malade, mon pauvre vieux. Et vous avez des preuves? Mais c'est pas avec des presses qu'on verrouille un dossier. Je veux des aveux. Débrouillez-vous. Je vais vous dire comment ça s'est passé, moi. L'épouse de Ménez et le mécanicien Martin entretiennent des relations adultérines depuis déjà un certain temps. Alors ils se voient en cachette, et peu à peu, l'idée du meurtre commence à germer et le mari devient gênant. Alors,
contrairement à ce que vous pensiez, Trouillet, ce n'est pas lui qui va tirer. C'est elle. Hein? Formidable. Ah non, mais attendez, attendez, c'est pas fini. C'est elle. Veuve Ménez, que faisiez-vous le jour du crime? Mon mari était à la chasse et je regardais la télévision dans ma chambre. Ah, vous regardiez la télévision. Et qu'est-ce qu'il y avait au programme ce jour-là à la télévision? La chanson, je crois. La chanson. Fin de dimanche. Ah non, excusez-moi. Non, c'était Jacques Martin, oui, je m'en souviens, avec les enfants. Jacques Martin avec les enfants, hein? Eh bien, vous tombez mal. Parce que vous avez lu le programme, mais moi j'ai vu l'émission. Et les enfants, il n'y en avait pas ce jour-là, il n'y avait que des vieux. Hein? Eh oui. Mais par contre, vous saviez très bien que votre amant avait rendez-vous avec la fille du crémier, le Louet de Marie-Jeanne. Et vous saviez très bien, en même temps, que son père, ça allait lui déclencher une colère énorme. Alors, pourquoi pas une fusillade? Et la suite est facile à imaginer. C'est rustique. Oh, c'est beau, mon capitaine. Non, c'est pas beau, c'est rustique. Bon, t'es gentil, tu vas me garer la voiture, hein, capitaine? Et il vous restait plus qu'à remettre le fusil au râtelier après l'avoir nettoyé. Voilà. Félicitations, lieutenant Etchegaray. Quelle imagination, mais quel talent! Alors, Etchegaray, et ses aveux? Eh bien, justement, vous attendez pour les signer, mon capitaine. Ah oui. Pas du tout. Elle est innocente. Qui c'est, celle-là? C'est Imogène Le Dantec, mon capitaine. Fille de l'amiral Le Dantec, grand héros de la bataille de l'Atlantique. Mademoiselle Le Dantec, quel plaisir de vous rencontrer. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de vous. Vous me flattez. Capitaine, puis-je me permettre de vous donner un conseil? Libérez tout ce monde. Quoi? Suivez-moi, j'ai 2 mots à vous dire. Pourquoi il libère tout le monde? C'est pas normal, ça? Hein? Quoi? Non, rien. Il libère tout le monde. C'est la fin du voyage, Marilyn. Pas ça, Erwan. T'as rien compris. Elle est à moi. T'as pas le droit de la toucher. Oh putain, il est armé, hein? C'est une carabine? Non, c'est un fusil. Arrêtez le Govic! Alors? Anxieux? Nerveux? On tremble, le Govic? Un pas de plus, j'ai fait sauter la cervelle. Un meurtre. Ça ne vous suffit pas, le Govic? Vous mêlez pas de ça. Et vous allez faire une nouvelle bêtise. Je m'en fous. J'ai plus rien à perdre. Si, si. Alain, depuis quand sais-tu que Marilyn est ta mère? Puis hier.
Tu vas être derrière trouvaille, Imogène? Avec moi, ça prend pas. C'est vrai. Alain est mon fils. C'est notre fils. Eh oui, Lugovic. Vous lui avez fait un enfant, vous l'avez abandonné, et quand vous avez décidé de revenir, Marilyn n'a pas voulu de vous. Taisez-vous! Alors vous avez tué son mari. Oh putain, j'ai tout faux. C'était pour elle. Pour la sauver des pattes de Ménez qui la faisait chanter. Ah, dis-leur, toi! Dis-leur que tu étais malheureuse avec lui. Oui, j'étais malheureuse. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Quand t'es parti en Afrique, tu m'as laissée toute seule. J'étais mineure, je pouvais pas parler à mes parents. Ils m'auraient tuée. Heureusement que Jean-René Ménez était là. Il a proposé de m'aider. C'est grâce à lui que j'ai pu donner le journal. Et puis il y avait une condition, Marilyn, n'est-ce pas? J'accepte de l'épouser. Et que j'abandonne l'enfant. Sinon, il racontait tout. Lugovic, la chasse est fermée. C'est à cause de vous, tout ça. Lugovic, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien, Lugovic, et non. Imogène. 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 Restez avec nous. Imogène. Mais je ne suis pas mort. Vous avez vu le travail? Dites-donc, Etchegara, j'ai pas lu ça dans votre rapport. Ah ben, c'est pas ma faute, mon capitaine. C'est la puce de l'ordinateur qui s'est plantée grave. Comme quoi, rien ne vaut une bonne Imogène. Et croyez-moi, les puces, ça me connaît. J'avais l'intention d'aller à Rome, mais je crois que je vais rester à Plouguirec. Plouguirec. P-L-O-U-G-U-I-R-E-C. Plouguirec. Mais, les enfants. Merci pour tout, hein. Parce que ça me... Je me mange un caramel, putain. Pourquoi vous êtes toujours aussi grossier, vous? Non, mais parce que je suis content, Marie. Enfin, voilà une affaire rondement menée. Mais il y a un truc qui me turlupine. Comment vous avez fait pour trouver le fin mot de l'histoire? Secret professionnel, mon lieutenant. Mais où? Alors, Paulier, vous êtes content? Tout est rentré dans l'ordre? Ben, c'est calme, c'est trop calme. Eh ben, dis donc, il n'y en a plus que pour vous aujourd'hui, hein. Une vraie vedette, notre Imogène. Ça me fait plaisir de vous voir comme ça, l'Elouette. Non, il y a quelque chose que je voudrais vous demander. Pourquoi vous avez été raconté que Marilyn et moi... Ça vous aurait pas franchement déplu? Pour être honnête, ça m'aurait plu. C'est honnête. C'est vrai que maintenant, elle est veuve, tout comme moi. Mais dites donc, monsieur Lelouette, qu'est-ce que vous racontez là? Eh ben, c'est elle, c'est une vraie marieuse. Allô, Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Marilyn? Oh. Je sais pas. En tout cas, j'attendrai pas monsieur Lelouette pendant 20 ans. Oh, regardez comme ils sont mignons. Deux amis. C'est vrai, petits amis. Merci. Vous savez, sans vous, on n'y serait jamais arrivé. Tenez, Imogène, je l'ai réparé. C'est Marilyn. Mais son garage avait du temps. Merci, Alain. Ah non, je suis vraiment réjouie. Merci, ça me fait très plaisir, Alain. Vous voyez, l'Elouette? C'est un vrai breton, votre chambre.
sacré phénomène. Et je m'appelle Imogène. C'est un prénom que m'ont légué mes ancêtres écossais. Moi je suis bretonne et j'en suis fière. Et j'adore me bagarrer. Elle est bretonne, on en est fiers, elle veut bien rigoler. Taisez-vous les grands fous, ou je vais vous jouer du bignou. Vous feriez mieux de vous méfier quand je sors mon pistolet. Il faut pas se payer ma tête. Je suis bretonne et j'en suis fière.